Bonjour, Merci. comment Bonjour. allez-vous? Ça va bien, merci. Ah, Et super. vous-même? Bah, ça va, hein, on est là. C'est toujours un plaisir. On est très fiers, très heureux de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Et ils sont davantage, nombreux, millions de téléspectateurs, à être très heureux, juste ceux qui sont en train de se réveiller, parce qu'on adore quand vous êtes sur ce plateau, on en apprend tellement. Et justement, au gré de toutes ces préoccupations qu'on a reçues, on va y aller tout de suite. La première est de Broba le vrai. Bonjour docteur. Bonjour. Alors j'ai souvent eu des mauvaises surprises lorsque j'achète des œufs. Très souvent à la maison, je me rends compte qu'ils sont de mauvaise qualité. Y a-t-il un moyen de reconnaître à vue d'œil un œuf encore consommable? À vue d'œil, non, malheureusement. Ok. À vue d'œil, non. Un œuf encore frais ressemble tout aussi bien à un œuf complètement pourri, à moins que la coquille ne soit fêlée ou brisée. Mais pour vous donner un peu les caractéristiques de comment reconnaître un œuf, parce que ça nécessite un petit test. Ok. Et je ne vois pas de vendeur qui va vous permettre de venir faire des tests dans sa... Un œuf, il y a le test de l'immersion, on le met dans l'eau. Oui, un œuf par exemple, comme vous voyez à l'image, un œuf total bien frais, il va couler jusqu'au fond. Un œuf, et au fur et à mesure que le temps passe, l'œuf se lève dans votre récipient et lorsque l'œuf flotte totalement, ça veut dire que c'est un œuf qui n'est pas bon du tout à la consommation. Ceci s'explique parce que la coquille de l'œuf est perméable. Ok. Et plus le temps passe, Ah, plus il oui. y a de l'air que l'œuf prend. Donc un œuf frais n'a pratiquement pas d'air. Il est Ok. comme une boule pleine, une dense. Donc sa densité est plus élevée, c'est pourquoi il coule jusqu'au fond. Et aussi, lorsque vous cassez l'œuf, vous pouvez reconnaître un œuf très frais avec un jaune bombé, par exemple là à l'image, et un blanc pratiquement compact. Le blanc d'œuf ne coule pas. Donc, mais sinon, à vue d'œil, c'est pratiquement impossible de reconnaître. Je pense que c'est plus les vendeurs qui devraient faire cela Effectivement, pour ne pas proposer voilà, des mauvais produits aux c'est-à-dire le consommateurs. vendeur, c'est justement la responsabilité du vendeur de se rassurer qu'il est dans les temps pendant qu'il propose son produit. Donc il faut alimenter le circuit de distribution de son œuf. C'est-à-dire on ne doit pas déposer des œufs très longtemps chez lui, entreposer très longtemps. Donc en fait, c'est la responsabilité du vendeur de vous assurer parce que vous allez toujours vous demander est-ce que c'est frais? Et la réponse qu'on connaît tous, ce sera Oui, c'est frais. c'est très frais. Une autre préoccupation, celle de Joël Sergio, qui dit « Bonjour docteur, c'est vrai que pour connaître l'âge d'un chien, on doit multiplier son âge numérique par 72 ?» Pas 72. Pas 72, Oui. non. Par 7 plutôt, par 7. Oui, voilà. par 7. Oui, parce que c'est la notion commune, Ouais. mais c'est une idée reçue, malheureusement, non, ce n'est pas vrai. Pour la petite histoire, la chienne la plus vieille du monde est décédée à 30 ans. Oula. Oui, et Ok. on a une chienne qui est décédée à l'âge de 30 ans. Donc ça veut dire, si on applique cette formule, on va dire qu'elle est morte à 300, à 210 ans, non. Mais l'espérance de vie d'un chien, de quel âge? L'espérance de vie va à environ à 12 ans dans notre contexte. Oui, mais là, ça dépend justement du mode de vie, de l'entretien, oui. l'entretien qu'on apporte au chien. Et même surtout de l'alimentation, parce qu'on ne nourrit pas un vieux chien comme on nourrit le chiot. Donc, Un peu comme on ne nourrit pas une personne du troisième âge comme on nourrit un... Exactement. Donc, il faudrait qu'on soit en face d'un propriétaire qui est vraiment consciencieux, qui, au-delà de l'utilité de son compagnon, l'a adopté vraiment comme un membre de sa famille. Donc, pour répondre à cette question, pour revenir à cette question, il y a une étude qui a été réalisée récemment en 2019, où on a pu sortir ce qu'on appelle le logarithme naturel du chien. Donc, on a fait une étude sur environ 104 chiens qui étaient âgés de 1 mois à 16 ans. Okay. C'est un groupe de chercheurs qui étudie les particularités du vieillissement. Donc, ils ont pris vraiment cette question à cœur. Voilà. Et donc, et puis sur un groupe de 320 humains par rapport à un groupe de 320 humains âgés de 1 an à 103 ans et aussi un groupe de 133 souris. L'objectif était de connaître, et d'observer les similitudes de vieillissement, de l'état physique et même des caractéristiques génétiques par rapport à l'âge. Donc, il est sorti ce qu'on appelle un logarithme, le logarithme naturel du chien. C'est un peu compliqué pour vous d'utiliser cette formule, mais toujours est-il que sur la base de ce calcul, un chien de 8 ans correspond
à un humain de 64 ans. Un chien de 5 ans correspond à un humain de 57 ans. Votre chien qui a 2 ans, même s'il joue comme un bébé, correspond à un humain qui entre dans la petite quarantaine déjà. Vous êtes sérieuse? Oui, 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 oui. Donc, pour ne pas vous donner la formule, parce que c'est compliqué, vous avez dans les carnets de vaccination de vos chiens justement ce diagramme qui vous permet de faire à chaque fois le rapport. C'est-à-dire, si vous avez un chien de 2 ans, vous verrez exactement à quel âge ça correspond. D'où l'importance d'avoir un carnet de vaccination. Ah oui, toujours, toujours, toujours. Un carnet de vaccination commode. Et on va faire un clin d'œil chaleureux à tous les maîtres qui prennent bien soin de leur chien. Je citerai par exemple mon voisin, M. Dominique Ndou, qui lave constamment son chien, il prend vraiment soin de lui. Allez, autre préoccupation ce matin, signée Stéphanie Beko. Bonjour Doc. Bonjour. Nous vivons dans un nouveau quartier et nous avons pris un chien qui a aujourd'hui 7 mois. Nous l'avons vraiment adopté et c'est un bon gardien. Mais je me rends compte qu'il y aura bientôt un souci car toute la famille est en vacances. Du coup, on ne sait pas comment faire avec le chien. Y a-t-il des solutions pour le gardiennage? Est-ce que le chien ne va pas nous oublier après ces 2 mois de séparation? Oui, c'est une question importante. Et oui, effectivement, dans notre ville, et je suppose qu'ailleurs aussi, il y a des solutions qui sont proposées dans la pension, on appelle ça la pension canine. Bon, maintenant, rapprochez-vous de votre vétérinaire parce qu'en général, chez les vétérinaires, il y a des vétérinaires même qui font la pension, qui ont des espaces dédiés à entreposer, à garder les animaux, soit en hospitalisation, soit justement en pension pour des propriétaires qui vont pour des vacances, par exemple. Mais rapprochez-vous de votre vétérinaire. Et les éducateurs canins aussi font de la pension. Et pour sa préoccupation, est-ce que le chien ne va pas l'oublier? Non, le chien ne va pas vous oublier. On a vu, pour une petite histoire, on a vu un propriétaire de chien qui a perdu son chien. Et 8 ans plus tard, le chien l'a vu, le chien l'a reconnu. Oui. Vous êtes sérieuse? Oui. Et on a des propriétaires qui décèdent et le chien va sur la tombe. Il refuse de quitter de la tombe parce qu'il sait que son maître est là et il attend que son maître va se réveiller. Donc, ce n'est pas une séparation de 2 mois qui va... Donc, la mémoire du chien est certes immédiate et certes à l'instant, on va le dire comme ça, mais il a la capacité, à votre vue, c'est-à-dire si vous vous séparez, il va vous oublier. Mais ce sera un oubli entre guillemets parce que le jour qu'il vous revoit, même si c'est dans 20 ans, le son de votre voix, votre odeur, votre gestuelle, directement, ça lui ramène... Il est vraiment le meilleur ami de l'homme. Ça lui ramène... Vous devez certainement connaître ce sketch de Fingon Tralala, l'un des 5 numéros. Donc c'était lors de l'anniversaire de Jumbo. Donc il a débarqué sur la scène avec son chien. Et je crois, l'idée en fait, c'était de dire que tout le monde m'a déçu, mais mon chien, si il veut pas me déçu, il est toujours là en fait. En tout cas, merci docteur. Et merci. Avant de partir, je voudrais faire un clin d'œil à tous les vétérinaires qui nous regardent. On a une image qui nous est parvenue et qui nous a fait la fierté des vétérinaires, qui parle du CEO de la firme pharmaceutique Pfizer. Donc, le développement du vaccin contre la COVID-19 a été fait sous le leadership de ce vétérinaire, Dr Albert Bourla. Donc, le directeur de la firme pharmaceutique Pfizer est un vétérinaire. Bah, c'est bien. Ça fait ma fierté, ça fait la fierté de tous les vétérinaires. Félicitations à vous. Merci en tout cas d'être passé par ici. Prochain rendez-vous, ce sera mardi, c'est ça? Mardi. Merci. Et donc on va vous raccompagner avec cette très belle chanson du jeune chanteur Le Calais.